Prime. À la prime. À la prime. À la prime. Aucune intimidation ne passera. Aucune intimidation. Et aucune déclaration forcée ne sera valide. Non. On reste mobilisé, le combat continue. Jusqu'à la fin. Aucune intimidation, aucune menace ne passera. Aucune déclaration forcée ne va être pondue. Ce que vous voyez qui disent à la prime là, ce ne sont pas des loupards, ce ne sont pas des microbes, ils ne sont pas également des délinquants, ils ne sont pas non plus des voyous. Ce sont des enseignants ivoiriens. Oui, des enseignants ivoiriens qui depuis quelques jours réclament une prime légitime, normale et légale. Frères et sœurs, pour vous qui êtes pas en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, vous qui êtes en Afrique australe, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, là, je parle du Niger, Mali, Burkina, Sénégal, Togo et j'en passe, c'est une situation qui se passe en Côte d'Ivoire sans précédent. Vous savez, une personne qui ne connaît pas son histoire finit toujours par la répéter. Le RDR, c'est-à-dire que le pouvoir d'Alassane Ouattara qui est au pouvoir là, il y a un parti qu'on appelle le RDR. C'est le RDR qui est aujourd'hui au pouvoir. Dans l'opposition, le RDR soutenait toutes les mobilisations, toutes les grèves des enseignants, des transporteurs, contre les pouvoirs qui étaient en place. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils veulent criminaliser qui? Les enseignants. Ce que les enseignants demandent là, c'est une prime. Une prime parce que ils vivent dans des conditions exécrables en Côte d'Ivoire. Ne regardez pas l'enfumage que l'on vous pond matin, midi, soir, en vous disant que la Côte d'Ivoire est un pays émergent. Non, les Ivoiriens souffrent. La réalité est tout autre. L'émergence, les ponts, les routes, les échangeurs, là, la réalité est tout autre. Donc, les enseignants ont décidé de faire une grève. 2 jours, le gouvernement a commencé à leur mettre la pression jusqu'à ce que la ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, fasse des menaces aux enseignants en disant ceci, que l'enseignant qui n'a pas venu à son travail sera considéré comme démissionnaire. Mieux, l'année dernière, ils avaient décidé de gréver. Si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, c'était dans le mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pouvoir de M. Ouattara a purement et simplement ponctionné les agents qui avaient grévé. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les salaires. Depuis maintenant quelques jours, là, les enseignants, la grève est suivie à près de 95% en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement va sur des prétextes pour dire que c'est l'opposition qui les pousse, ce qui n'est pas vrai. Le gouvernement qui est de mauvaise foi, ce mardi 8 avril 2025, ils ont convié les responsables syndicaux pour aller au ministère de l'Éducation nationale pour aller s'entendre et dialoguer et discuter. Vous savez ce qui s'est passé? Au sorti de là, des gendarmes, des policiers, des gendarmes lourdement armés sont venus les encercler. Je vais mettre les photos en bas de la vidéo. Au sorti de la rencontre avec Madame la ministre Mariée Toukoné, il y a un restaurant qui était à côté. Ils sont allés pour aller déjeuner. Mais non, il ne fallait pas. Une meute de gendarmes lourdement armés est venue prendre les responsables syndicaux pour les envoyer où? À la brigade de recherche. Pour les interroger. Parce que ils ont décidé de ne pas céder aux injonctions et aux menaces du pouvoir d'Alassane Ouattara. Frères et sœurs, voici un pays où il y a des institutions qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Je prends l'exemple du Sénat. C'est des milliards qui sont engloutis au Sénat, alors que les sénateurs n'apportent rien aux Ivoiriens. Je prends le cas du Conseil économique et social. Je prends le cas de la grande médiature. Je prends le cas de la vice-présidence. Je prends le cas des ministres-gouverneurs. Toutes ces personnalités-là, et toutes ces institutions-là, n'apportent absolument rien à la Côte d'Ivoire. L'argent qui est dilapidé là-bas,
cet argent-là, on peut le prendre pour satisfaire les enseignants. Mieux, souvenez-vous en Côte d'Ivoire, quand des militants, les militaires d'Alassane Ouattara, ceux qui ont pris les armes pour lui, les 8400, Ouattara avait promis une villa et 12 millions de francs CFA à ces militaires-là. Mais quand ils ont pris les armes en 2017-2018 pour revendiquer leur argent, mais en quelques minutes, toutes les banques de Côte d'Ivoire étaient alimentées et ces soudards sont allés faire la queue, ils ont pris des milliards de francs CFA. Mais les enseignants là, qui réclament un bien-être, une bonne condition de travail et de vie, Ouattara préfère envoyer des encagoulés. Parce qu'il y a Ghislain, qui est un enseignant, ils sont allés chez lui à 1h du matin avec des encagoulés lourdement armés. Devant sa fille de 6 ans à 7 ans, sa femme, ils ont fracassé la porte. À 1h du matin, ils l'ont brutalisé. Ils l'ont pris vers une destination inconnue. On a vu Ghislain apparaître où? Au tribunal d'Abidjan. Au tribunal d'Abidjan. Et quand il est apparu au tribunal d'Abidjan, le procureur a demandé son incarcération à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Frères et sœurs, voici le plateau. On a dit en Côte d'Ivoire que c'était un pays démocratique. C'est un état de droit. Ce n'est pas un état de droit, c'est un état voyou. En Côte d'Ivoire, c'est un état voyou. Là-bas, il y a des encagoulés qui enlèvent les Ivoiriens. Lieutenant Bawa a été enlevé dans les mêmes conditions. Gala Kolebi a été enlevé dans les mêmes conditions. Metangou Traoré a été enlevé dans les mêmes conditions. Il y a des encagoulés qui travaillent, qui sont à Seboroko. La Gestapo de Ouattara, le camp Boiro de Ouattara, là. La Gestapo de Ouattara, là. Et ils sont où? Ils sont au camp Boiro. Ils sont dans le camp Boiro qu'on appelle Seboroko. C'est là-bas qu'ils torturent. Et puis également, ils font subir vraiment une souffrance indescriptible à leurs prisonniers qu'ils ont kidnappés. On ne peut pas dire à leur otage. On va écouter ici une vidéo importante d'un enseignant concernant ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire sur la prime que M. Ouattara refuse de payer. Mais M. Ouattara lui seul, il a près de 400 milliards de francs CFA de budget de souveraineté. On écoute ensemble et puis on va revenir. On écoute ensemble et puis on revient. On écoute. Salut, vaillants camarades, acteurs du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Je suis le général Amicha Amalama, secrétaire général national de la Coalition pour la dignité des personnels de l'éducation du second degré de Côte d'Ivoire, en abrégé CODECI. Syndicat signataire du mot d'ordre de grève en cours. Camarades, depuis le 3 avril, nous avons entamé une lutte en vue d'exiger l'octroi d'une prime d'incitation pour la restauration de notre dignité. Le gouvernement, en lieu et place de solutions probantes, procède à des intimidations, enlèvements et arrestations. En témoigne le cas du camarade Assis du Gary Ghislain, communicant du MEDD, enlevé nuitamment devant femmes et enfants. Mais il y a aussi le cas du camarade national Vanyebi du MEDD, enlevé dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 avril 2025 à Soubré. Le camarade Fofana Pascal, arrêté le lundi 7 avril au sein du lycée du Bosunkalo de Poitiers. Les camarades Somplé Franck Olivier du MIDD et Bailly Eric Thierry du MEDD, arrêtés le lundi 7 avril à Boisflé. Tous ces vaillants camarades sont en détention arbitraire pour avoir simplement revendiqué de meilleures conditions de vie et de travail. Tout en étant solidaires de ces camarades, il nous est interdit de faillir à cette mission qui est l'octroi de la prime, encore moins de la trahir. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter pour votre mobilisation exceptionnelle et à vous encourager à rester ferme et engagé pour la cause commune. La prime, nous l'aurons si nous sommes motivés. Camarades, restez à l'écoute du directoire de l'ISMENA METFPA car les jours à venir seront très décisifs. À la prime, à la prime, à la prime. Je vous remercie, camarades. À la prime. Vous avez entendu? Il n'a pas dit ici que ils sont en train de faire la guerre contre le régime de Ouattara.
il réclame une prime. Mais tous les noms qu'il a cités là, c'est des enseignants qui ont été enlevés par le pouvoir de Ouattara. Je viens d'apprendre également qu'il y a Traoré qui a été arrêté à Korogo. C'est un enseignant. Partout en Côte d'Ivoire. Et le régime répressif, liberticide de Ouattara est en train de sévir. Ouattara ne connaît pas le dialogue. Son régime ne connaît pas le dialogue. Il n'y a que la menace. Ils ont voulu politiser la chose. Alors que, au sein de ces enseignants-là, il y a une branche qui s'appelle les enseignants RHDP, c'est-à-dire que les enseignants qui appartiennent au parti au pouvoir. Et ils empêchent les autres de revendiquer alors qu'ils sont syndiqués. Nous sommes en Côte d'Ivoire, où nous apportons notre soutien. Nous avons des amis qui sont enseignants.